Ouais, moi je suis heureux. Et toi, est-ce que tu peux en dire autant? Je fais cette vidéo parce que toute ma vie, on m'a dit « C'est bizarre, t'as l'air plus heureux toi. T'as toujours cette bonne énergie. T'as toujours le smile. T'es toujours content, heureux. » Bon, toi évidemment qui me regardes sur YouTube, t'en sais rien, tu me connais pas, tu me côtoies par des vidéos, par le contenu que je poste. Mais les gens qui m'ont rencontré, les gens que je côtoie physiquement en vrai, le savent et ils pourront tous le confirmer. Quand on me voit, ce qu'on retient de moi, c'est mon énergie, ma good vibe, le fait que je paraisse plus heureux, entre guillemets. Ouais, c'est vrai, je suis heureux. Et je pense fondamentalement que je suis beaucoup plus heureux que la moyenne. Alors évidemment, c'est facile de dire ça. Ici, on est dans un magnifique hôtel en Colombie, tu vois, on est perdu au milieu des montagnes, la vue est folle, etc. Tout est dingue. Donc je serais quand même un sale enculé de te dire que ici, je ne suis pas heureux. Mais en fait, la réalité, c'est que ça a toujours été le cas. Quand je n'avais pas d'argent, maintenant que j'en ai. Quand j'étais dans des situations plus compliquées, maintenant que ma vie est extrêmement facile. Et en fait, je fais cette vidéo avant tout pour moi, pour me rappeler si un jour je ne suis plus heureux comme je le suis aujourd'hui, sur quoi est-ce que je me concentrais à l'époque, autrement dit aujourd'hui, pour être vraiment heureux. Et je veux cette vidéo la garder et je parle à toi, au Alexis de demain, d'après-demain, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, que sais-je. Si toi là, un jour t'es moins heureux dans ta vie, regarde juste cette putain de vidéo et rappelle-toi à quel point t'étais heureux il y a de ça quelques mois, quelques années et refais juste les mêmes choses que ce que je vais te dire maintenant et tu verras que le bonheur va revenir de manière très naturelle. Donc cette vidéo elle est pour moi, mais tu as compris que du coup tu vas aussi pouvoir l'utiliser et j'estime que les clés que je vais donner, j'appelle ça, je vais les appeler comme ça, c'est des trucs que tu peux appliquer, que tout le monde peut appliquer, qui sont simples, qui coûtent zéro et qui pourtant changent la vie et te permettent réellement, dans ma vision du monde, d'être heureux. Quand je parle d'être heureux, il faut définir le truc, je parle pas de ces moments de joie, accélérer dans une Lambo, danser sur une piste de danse, rencontrer une personne. Je ne parle pas des moments de joie. Je te parle d'être heureux, globalement, au quotidien. Moi, c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui. Et en fait, je commencerai à dire que les gens se méprennent. Dans ma vision, les gens se méprennent sur comment est-ce qu'on est heureux. Les gens pensent qu'on devient heureux en ajoutant des choses, en complémentant des choses. Toujours cette idée, tu vois, de vouloir remplir un bocal, remplir un verre d'eau. On a tendance toujours à penser que les choses sont mieux quand on ajoute, quand on remplit, quand tout est rempli, quand il y a du monde, quand c'est full. On a un peu cette sensation-là. Moi, la première interrogation que j'aimerais apporter au moi dans quelques mois ou quelques années, c'est rappelle-toi à quel point tu te sentais bien quand tu étais seul, quand il n'y avait rien autour. Parce que je le crois vraiment, et Michel-Ange a dit ça un jour de mémoire, la perfection c'est quand il n'y a plus rien à enlever, pas quand il n'y a plus rien à ajouter. Et rappelle-toi, et vraiment je me le dis pour mon moi futur, si tu tombes, si tu commences à prendre la grosse tête, si tu commences à gagner encore beaucoup plus d'argent que ce que tu as aujourd'hui, et que tu commences du coup à être dans un mindset où tu veux tout accumuler, avoir plus sans arrêt, aller chercher de manière greedy les choses, t'es dans le faux, mec. T'es vraiment dans le faux. Et rappelle-toi que le vrai bonheur, quand t'étais vraiment heureux, c'est quand tu sentais que t'avais besoin de rien de plus. Quand t'as besoin de rien de plus. C'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Je peux avoir plus. Je sais comment avoir plus. Je sais que je vais avoir plus parce que j'ai envie d'avoir plus. C'est un challenge pour moi. Je me fixe des objectifs en termes d'argent, etc., dans plein de domaines. Donc je vais avoir plus. Je veux avoir plus. Mais je n'en ai pas la nécessité absolue. C'est un objectif. Parce que je pars du principe que se fixer des objectifs, ça fait aussi partie intégrante et intégrale du fait d'être heureux dans la vie. Mais rappelle-toi de ça. T'as pas besoin de tout. T'as juste besoin d'être. Basta. Et c'est déjà amplement suffisant. Le deuxième point que j'ai commencé à aborder et que j'aimerais te rappeler, petit Alexis du futur, et donc à toi aussi qui m'écoutes, c'est qu'il te faut un objectif dans la vie. Il te faut quelque chose qui te drive, sincèrement. Et
moi, c'est un peu ce que je vois, tu vois, quand je rentre en France, de temps en temps, visiter mes parents, ma famille, les quelques jours par an que je passe en France maintenant. C'est ce qui me fait vraiment mal au cœur quand je discute avec des taxis ou des gens dans la rue ou des gens qui travaillent dans un resto ou autre, c'est de me rendre compte à quel point ils ont perdu cette envie, cet espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir d'être meilleur, de réussir à faire mieux, de devenir une meilleure personne. Les gens ont perdu cet espoir. Et je crois sincèrement que les gens ont perdu cet espoir en grande partie parce qu'ils ont oublié ou qu'ils ont arrêté de se fixer des objectifs. De se dire, je vais faire ça, j'ai envie de ça, je veux aller chercher ça. Même s'ils n'y vont pas, mon sujet, c'est pas d'atteindre l'objectif. Mon sujet, c'est que quand tu te fixes quelque chose et que tu travailles pour atteindre cette chose-là, la sensation que tu as dans toi, c'est une sensation de personne qui avance, qui gagne, qui réussit à accumuler des petites victoires, qui va dans le bon sens, putain. Et c'est ça qu'il faut à la fin de la journée. C'est juste ne pas se sentir stagné. Et c'est pour ça que je dis souvent que donc, l'espoir fait vivre. Ça, je pense que c'est un truc qui, globalement, est assez admis. Par contre, il y a un truc que moi je dis, c'est que je préfère des fois un très beau mensonge plutôt qu'une dure vérité. Parce que je pense que, admettons que j'ai envie d'atteindre un résultat quelconque et que la chose que j'ai envie d'atteindre, elle soit physiquement irréalisable. C'est irréaliste, c'est impossible. Mais à partir du moment où le fait de penser que je peux réaliser ça me permet de faire des choses que je n'aurais pas pu faire si j'y avais pas pensé, j'espère que tu me suis, frérot, à partir de ce moment-là, c'est worth it. Parce que le sujet, c'est pas est-ce que tu vas le faire, le sujet, c'est que qu'est-ce que ça t'a permis de faire, de penser que tu pouvais le faire. Et là, ça commence à devenir intéressant. Donc point numéro 2, frérot, si dans quelques mois tu te sens plus heureux ou plus à l'aise, c'est peut-être parce que tu es en train de un peu trop de dormir et il faudrait que tu te bouges le cul et que tu te remettes des objectifs en place, que tu relances des projets pour te sentir bien, bordel. Et oui, je fais aussi cette vidéo parce qu'aujourd'hui je me sens vraiment bien. Tu vois, ça fait plusieurs années que je suis vraiment fondamentalement heureux. Je ressens ça tous les jours de ma vie et tout le monde me le dit. Donc, je me dis que c'est le moment ou jamais de marquer ce truc-là, de le poser, tu vois, sur une vidéo. Et au moins, ça sera là. Et si un jour je vais pas bien, bam, j'écouterai ça. Et j'espère que ça ira mieux. Et que j'aurai du coup les réponses que je suis en train de me donner pour aller dans le bon sens. Un autre truc, j'ai lu un livre récemment. Et en gros, il y a un point qui est ultra marquant. C'est qu'il explique que être heureux, vraiment être heureux fondamentalement, pas les moments de joie, comme je te l'ai dit, c'est quand tu es aligné, immobile et silencieux. Et en fait, je pense que ça, tout le monde peut le ressentir. Je pense que tout le monde se rappelle d'un de ces moments où tu es en train de regarder un coucher de soleil, où tu regardes quelqu'un que tu aimes dans les yeux, un ami, une meuf, peu importe, tu vois, que tu apprécies la nourriture que tu es en train de manger, que tu es en train de t'envoler en avion et que tu regardes la vue. Tu vois, tous ces moments, en fait, c'est très souvent des moments où toi, tu es immobile, silencieux, t'observes, tu vois. T'observes soit ce qui se passe dedans, les sensations que tu as, soit ce qu'il y a à l'extérieur, tu observes. Donc tu es immobile, silencieux, et tu es aligné, dans le sens où l'énergie passe, l'énergie circule. Tu ne te poses pas de questions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Non, juste tu es, sans te poser de questions. Et nous, tu vois, souvent les entrepreneurs, on a un peu ce problème. Je sais que là, s'il y a des personnes, je pense qu'à chaque fois, il y a un peu d'entrepreneurs qui me regardent, tu vois. On a tous ce problème de overthinking. Sans arrêt, on pense sans arrêt des idées, des trucs, etc. Et bien, tous ces moments de bonheur, si tu arrives à t'en souvenir, c'est toujours des moments où tu pensais à rien. Il n'y avait rien d'autre, à part le moment présent. Et alors là, je suis désolé parce que, putain, je vais devoir rentrer un peu dans le truc dev perso, tu vois. Ça me pèse, ça, de faire ce truc-là, ça me pèse. Tu l'as compris, j'ai pas trop la gueule du mec dev perso qui va te dire de méditer 8 heures par jour, etc. Pour autant, quand on en vient au sujet du bonheur et de l'instant présent, les gars, je vous le jure que c'est vrai. Et je dis, genre, j'ai pas d'affi avec quiconque, tu vois, dans le dev perso. Mais c'est ça. C'est juste ça. Juste être là, au moment présent, et apprécier ce qui se passe.
peu importe ce que c'est, peu importe. Tu vois, il y a une phrase qui m'a marqué, je l'ai foutue en story et j'espère pouvoir me la rappeler aussi longtemps que possible, mais le bonheur, c'est à la bonne heure et la bonne heure, c'est maintenant, parce que quand on offre un cadeau, c'est toujours un présent. Pause, je te le répète, le bonheur, c'est à la bonne heure. Et la bonne heure, c'est maintenant, parce que quand on offre un cadeau, c'est toujours un présent. Bah ouais. Ben moi j'y crois à ça. Et j'y ai pas cru pendant longtemps, hein. Je vais pas faire le mytho, tu vois. Parce que quand on est dans nos vies, où on est dans un délire où on doit penser à ce qui s'est passé hier, de pas bien, à ce qui va se passer demain, de pas bien, on en oublie juste d'être là, d'être juste là, tu vois. Juste d'être là et d'apprécier, tu vois, le soleil dans la gueule. Quel bonheur. Tu vois, j'ai le pied qui me fait mal un peu parce que je suis sur un filet, tu sais. Tu vois, je suis sur un filet, tu le vois derrière, je suis sur un pied qui me fait mal. Mais quand tu te concentres, tu te dis ouais, la douleur c'est intéressant, c'est un truc qui aide, qui permet de survivre, tu vois. Puis en fait, quand je me concentre sur mon talon, j'ai pas vraiment mal au pied, j'ai une sensation assez spécifique qui est pas si désagréable que ça en fait. Alors ouais, je sais que ça peut paraître chelou, tu vois, quand je pars dans un délire comme ça, mais en fait, je crois que c'est vraiment ça le bonheur. Juste être là et peu importe ce qui se passe, l'apprécier. Parce que je crois qu'en fait, tu peux regarder une valise remplie de 10 millions de dollars comme si c'était de la merde et tu peux regarder un truc dégueulasse comme si c'était une mallette d'1 million de dollars ou de 10 millions de dollars. Mon point là-dedans, c'est que selon moi, c'est jamais un sujet de ce qui t'entoure, c'est toujours un sujet de comment est-ce que tu le perçois. Et ça, tu le sais, tu l'as en tête. Enfin, je veux dire, combien de fois il t'est arrivé des trucs, des galères, t'as crevé un pneu, ou t'es en vacances avec tes potes et l'hôtel que t'as réservé, en fait, il se passe une galère, mais cette galère, c'est un ultra bon souvenir parce que, in fine, la galère, c'était juste la cause, mais la conséquence de ça, c'est t'as passé un moment de dingue que tu vas te souvenir, des souvenirs, enfin, un moment de dingue dont tu vas te souvenir, des souvenirs forts et des émotions que t'as partagées avec des personnes que t'aimes. Comme quoi, tu vois, des fois, une situation de merde peut te dire « Putain, je suis heureux » et je m'en rends compte. Et des fois, moi, je vais pas faire le mytho, tu vois. Des fois, j'étais dans des palaces ou dans des endroits où 99,999% des gens pourront jamais y aller et rêvent d'y aller. Et je me suis senti beaucoup, beaucoup moins heureux que dans un camping ou que dans un truc rené, tu vois. Mais c'est juste parce que le sujet, c'est jamais où est-ce que tu es, ou qu'est-ce qui t'entoure, ou ce qui se passe, c'est toujours le regard que tu poses dessus. Mais ça, les gens ne le comprennent pas, tu vois. Et moi, je le sais, parce que je l'ai répété beaucoup, et j'ai eu cette chance, cette malchance, je sais pas trop, tu vois, mais de gagner de l'argent très jeune, de pouvoir m'offrir tout ce que je voulais, quasiment, très jeune, à connaître les supercars, les voyages, les trucs, les super beaux hôtels, tout ce que les gens rêvent en vrai. Je l'ai connu, tu vois, et j'ai la chance de pouvoir le connaître encore. Mais comme je l'ai dit dans un de mes Reels, j'ai été surpris de voir à quel point c'est pas ça qui me rendait heureux. Pas ça intrinsèquement. Oui, t'es content, mais ça dépendait toujours du regard que j'y portais. Si j'avais envie qu'un palace parisien ne me rendait pas heureux, ben ça me rendait pas heureux. Si j'avais envie que le même palace parisien me rendait très heureux, ça me rendait très heureux. Mais mec, devine quoi? Si j'avais envie qu'une toile de tente me rende heureux ou ne me rende pas heureux, c'était la même chose. Et j'étais capable, et je suis capable, d'avoir le même niveau de satisfaction dans une toile de tente que dans un 5 étoiles. Parce que c'est pas le sujet du confort ou du fait que ce soit cocooning, c'est le sujet de l'expérience que tu vis, de ce que tu es en train de faire tout de suite maintenant, de ce que tu ressens, tu vois, des sensations. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Donc, bon, bah, je te le dis à toi, Alexis, qui regardera ça peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, mec, c'est juste un sujet de regard que tu portes sur les choses. C'est jamais bien, c'est jamais pas bien, c'est toujours à ton goût. C'est toujours toi qui décides de ce qui est bien ou pas bien. Pour une chose qui t'arrive, appelons-la A, tu peux décider que ça soit génial ou dégueulasse. Et ça, c'est vrai pour tout. Même les pires choses du monde. Tu peux prendre un décès de ta famille comme une chose formidable qui va t'ouvrir des portes, qui vont te permettre de te recentrer sur toi, de faire un travail d'introspection, que sais-je. Ou tu peux te suicider. Ouais, tout.
le fait d'avoir un grave accident, de perdre un membre. Tu peux partir du principe que perdre un membre, c'est l'une des pires choses qui peut t'arriver. Ben, y a des personnes qui, grâce à ça, ont créé des histoires formidables dans l'handisport ou que sais-je. C'est jamais ce qui t'arrive, c'est toujours ce que t'en fais, la vision que tu portes là-dessus. Rappelle-toi-en, bordel, frérot. Rappelle-toi-en de ça parce que c'est juste essentiel. Un autre truc, c'est que ça, c'est un peu plus tricky, tu vois. Mais dans ce même livre, dont je te parlais il y a 5 minutes, il y a un autre truc qui m'a touché et que j'ai envie de garder en tête, c'est regarde comme tout est beau, regarde comme tout est parfait. Et ça soulève un truc, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que tu vois, on n'a plus d'attention et tout, les réseaux, on se fait cramer de partout, on a perdu le truc d'observer précisément les choses. Donc oui, tu vois, on check, je me retourne, je regarde la vue et tout, tu prends ton bigot, tu fous une story, voilà, nous, comment est-ce qu'on observe aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, tu vois, j'ai 22 ans, voilà, nous, on regarde la vue, on fout une story et tout. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui se passe quand on observe profondément les choses, tu vois. Non, mais là, tu vois, là, vous êtes posé sur un parquet, tu vois, sur un bout de bois. Qu'est-ce qui se passe si je me regarde le bout de bois pendant 20 minutes? Et ben, en fait, je vais me rendre compte que je vais découvrir des détails, comprendre des choses, observer des trucs que je n'avais jamais réussi à observer. Parce que c'est l'intention d'aller plus loin, de comprendre plus, d'aller chercher un peu plus, qui va faire la différence. Donc, ce truc de tout est beau, tout est parfait, regarde comme tout est beau, regarde comme tout est parfait, c'est garder cet émerveillement, être émerveillé de tout, garder cet esprit d'enfant, être émerveillé, bordel. Parce que ça, c'est un des trucs qui m'a le plus fait mal, mais en même temps, ça m'a un peu... ça m'a sauvé à la fois, tu vois, il y a de la dualité là-dedans. C'est le fait de voir des gens très très riches qui n'avaient plus de saveur, tu sais. Bon, ben pour eux, ouais, ils vont faire un étoilé, mais c'est le 50e de l'année, donc ça change pas grand-chose. Ils dorment dans un 5 étoiles, mais ils dorment toutes les nuits dans un 5 étoiles, donc ça change pas grand-chose. Bon, bah t'as compris, quoi. Ils roulent en Bugatti, mais comme c'est la 10e qu'ils ont dans le garage, ça change que dalle. Tout ça, ils sont plus émerveillés. Et ben moi, j'aime me dire qu'un bout de bois peut m'émerveiller. J'aime me dire qu'une personne que je rencontre peut encore m'émerveiller. Et je crois qu'une grosse partie de mon bonheur, c'est aussi dans cette simplicité d'esprit. Pas dans le sens d'être fondamentalement débile, tu vois, mais dans le fait de me dire que des fois, j'arrive aussi à être simple. Et ça, je crois que c'est bon. Je crois sincèrement que c'est bon. Parce que tu vois, il y a un truc qui est pour moi important de comprendre. Et je crois que on l'a beaucoup répété. D'ailleurs, c'est presque une insulte, tu vois, ou un compliment, mais espèce d'imbécile heureux. Toi, t'es un imbécile heureux. Ça veut dire quoi, ça? En fait, je crois que ça veut juste dire que les faibles d'esprit n'ont pas le temps de penser aux problèmes, n'ont même pas le temps de penser en tant que tels. Juste, ils vivent. Ils sont là. Ce qui a l'air d'être beaucoup plus simple à faire, mais ce qui est en réalité beaucoup plus compliqué. De nos jours, c'est tellement plus compliqué d'être juste ici, maintenant, plutôt que de penser à hier ou à demain. C'est tellement plus compliqué. Et donc je crois que des fois, il faut être capable d'être juste un imbécile. Ne pas penser. Être là, tout de suite, maintenant. Et surfer la vague, ou surfer la vibe, up to you. Mais être juste dans le truc, tu vois. Et that's it. Se laisser porter. Et je crois que c'est vraiment amplement suffisant. Et c'est dans tous ces petits trucs de gratitude, tu vois. Moi, je vous recommande, et je veux continuer à le faire. Par exemple, moi, à chaque fois que je paye quelque chose, tu sais, pas un coup d'Apple Pay, je ferme les yeux. Mais ça peut être une noix de coco ici en Colombie à $1, comme une montre à je ne sais combien de milliers de dollars, tu vois, c'est pas le sujet. C'est juste, ferme les yeux et sois grateful. Grateful d'avoir de l'oseille, mais de pouvoir le dépenser. Quand tu vas te coucher le soir, bah ouais, sois grateful, toi. Mais pas ces trucs à la con de ouais, faut être en gratitude. Non, juste frérot, bah mec, t'es là, mon pote. T'as pas canné, tu vois. Demain matin, tu te réveilles, tu respires. Putain, j'ai pas canné, mec. Je suis là encore. Encore, c'est du bonus, frérot. C'est de l'extra. Une journée en plus. Bordel, wouhou! Une journée en plus, mec. What's up? C'est ça qui est bon, tu vois. Et quand t'es dans cette dynamique de... Quand tu peux faire un truc
Je prends le temps, je me force à être grateful, mais juste une seconde, tu vois, quand je paye, je ferme les yeux une seconde et je dis « Ouais, putain, j'ai de l'oseille, j'arrive à payer des trucs. Putain, c'est formidable. » Et c'est en se forçant à être un peu en gratitude aussi à chaque moment de ta journée, à des petits moments, que le bonheur vient, parce que c'est des petites victoires que tu accumules. Des petites victoires que tu accumules. Et j'espère vraiment me rappeler de ça. Rappelle-toi de ça, frérot, si un jour ça va plus bien, remets juste des petites victoires dans ta journée. Des petites victoires. Sois grateful de pouvoir manger, de pouvoir marcher, d'être en bonne santé. Ces petits trucs à la con, parce que c'est ça la base de tout, frérot. C'est la base de tout. Aujourd'hui, t'es plâtré, t'as de l'argent, mais si dans 5 ans, 10 ans, t'es banqueroute, t'es à plat, t'es à la rue, il te restera le fait d'être en bonne santé, le fait de sourire, d'être heureux, de parler à des gens, de communiquer, de partager. Et c'est ça qui me remplit en vrai, c'est ça qui nous remplit, pas le reste. Et juste, je veux revenir sur un truc, mais c'est garder cette immaturité en fait. C'était ça le terme que je cherchais. C'est Cardone qui dit ça souvent, mais il dit « Moi, je suis un mec ultra immature, il y a 65 piges, tu vois. » Ouais, je veux garder cette immaturité. Autant faire se peut, bordel. Il y a dans une chanson, je crois que c'est Oli qui dit ça, il dit « Je veux bien devenir adulte si je suis pas obligé de devenir sérieux. » Ouais, ça me parle, tu vois. J'ai toujours eu peur de devenir adulte. Et je ne veux pas devenir adulte. Je veux pas être adulte parce que pour moi, maintenant, aujourd'hui, adulte, ça rime à être sérieux. Boring. T'as capté? Boring, frérot, as fuck. Ça rime avec ça pour moi, être adulte. Je veux pas être adulte. Je veux rester un enfant, je veux rester immature. Je veux rester putain d'immature. Je veux pouvoir faire des blagues de débile avec mes potes. Je veux aussi des fois pouvoir travailler sérieusement. Mais je ne veux pas être dans une case, en fait. Je veux pas me définir. Et c'est aussi ça, je crois, le bonheur. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi, Alexis, si un jour t'es plus heureux, qu'il y a une époque de ta vie, aujourd'hui, où tu te définissais pas. T'étais qui tu étais, tu faisais les choses pour les faire, sans penser à ce qui allait se passer derrière. Juste, tu faisais, bordel de merde. Et c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est aussi une vraie, autre, selon moi, clé. Dans la mesure du possible, on peut utiliser le terme clé du bonheur. C'en est une. Faire pour faire. That's it. Avec cette immaturité et ce regard d'enfant. Sans se dire, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Putain, mais est-ce que ça rentre? Frérot, je suis jamais entré dans aucune case, de toute façon. Alors, t'as compris, c'est pas maintenant que ça va commencer. Mais c'est ce mindset-là, tu vois. Ce mindset-là. Les gens qui vont dans des conférences et qui se disent, putain, mais si j'arrive pas habillé avec la bonne tenue, ils vont penser quoi de moi? Frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'arrive en débardeur, tu vois, dans les confs. Pas parce que je veux plaire, pas plaire, parce que c'est moi, frère. Parce que juste, c'est moi. Et sinon, je vais parler pendant 8 ans, mais j'aimerais conclure là-dessus. Rappelle-toi d'un truc simple. Le bonheur pour toi, donc je me parle à moi hein, du futur, hein. Le bonheur pour toi, tu l'as toujours défini comme si tu te couches le soir et qu'au fond de toi, tu sais que tu n'échangerais ta vie contre celle de personne d'autre, c'est que tu es fondamentalement heureux. Et je veux, toi, donc moi, mais aussi toi derrière ton écran, obviously, si aujourd'hui tu n'es pas heureux, ou si un jour dans ta vie tu n'es pas heureux, rappelle-toi que tu dois tout faire. Mais tout ce que tu peux, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te mettre dans une position où tu échangerais ta vie contre celle de personne d'autre. Et moi aujourd'hui je te le dis, je t'aime, je vous aime, je suis heureux. Et je le dis mais avec la plus profonde sincérité, et je pense que tu le ressens, j'échangerai la vie que j'ai aujourd'hui contre celle de personne d'autre. Les plus grands milliardaires, les joueurs de foot, rappeurs, artistes. Ouais, j'aurais apprécié dans d'autres vies avoir ces vies-là, probablement. Mais là, j'échangerai ma vie contre celle de personne d'autre. Et c'est en ça que je suis heureux. Et toi alors, dans tout ça, qu'est-ce que tu fais? See you there.